Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. On va d'abord commencer avec cette déclaration de Marine Le Pen au quotidien régional Le Télégramme. Elle prévient en cas de cohabitation avec Jordan Bardella, Premier ministre, chef des armées. Pour le président, c'est un titre honorifique, dit-elle, puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. Est-ce que vous partagez cette lecture ? Quelle arrogance de Marine Le Pen, qui considère que le Rassemblement national a déjà gagné les élections, au mépris des électeurs français, au mépris de la démocratie. Et quelle arrogance de vouloir systématiquement réécrire par avance la Constitution. Je trouve que tout ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu que nous vivons. Qu'est-ce que vous entendez par réécrire ? Parce que l'article 15, en effet, dit le président est le chef des armées, mais il y a un article 20 qui dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, qui dit même il dispose de l'administration et de la force armée. Quand je parle d'arrogance et quand je parle de constitution, c'est l'attitude générale, celle qu'on a vue de Marine Le Pen, celle qu'on a vue de Jordan Bardella ces derniers jours, qui nous explique qu'ils ont déjà gagné les élections et qui nous explique qu'ils auront les pleins pouvoirs, en tout cas qu'ils aspirent à les avoir lorsqu'ils les auront. Et ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Est-ce que sur le fond, Jean-Noël Barrot, est-ce qu'elle a totalement tort ? Sur le fond, vous le savez bien, les partis nationalistes et populistes, lorsqu'ils ont conquis le pouvoir partout en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, ont effectivement mis en œuvre une stratégie méthodique pour s'arroger les pleins pouvoirs. En commençant par la liberté de la presse, qui dans une démocratie est un garde-fou, en continuant avec l'indépendance de la justice, puis avec la liberté académique, puis avec l'égalité de tous les citoyens, y compris des minorités. Voilà ce que fait un gouvernement d'extrême droite lorsqu'il conquiert le pouvoir. Alors en termes de pouvoir, il va y avoir également en cas de cohabitation, puisque vous dites que Marine Le Pen est arrogante, mais elle se place dans le scénario et elle est interrogée en cas de cohabitation. Il va y avoir la question qui vous concerne tout directement du commissaire européen. La France a le droit à un représentant à Bruxelles. Le RN a déjà un nom en tête, Fabrice Légery, qui est l'ancien patron de Frontex, qui est député européen. Qui choisira ce commissaire européen, le cas échéant ? C'est au gouvernement ou au président de le faire ? Non, Adrien Gindre. Marine Le Pen ne se place pas dans le scénario où elle l'emporterait. Elle se place déjà dans une situation d'avoir gagné les élections avant même que les urnes n'aient été ouvertes. La meilleure preuve, c'est que lors de sa conférence de presse, Jordan Bardella avait comme slogan « L'alternance commence ». Comme si les élections... Sur le fond. J'y viens. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. La vérité, c'est que le Rassemblement national est un parti antidémocratique qui n'aime pas les élections, qui n'aime pas la démocratie et qui se permet de considérer que le résultat est déjà acquis. Quant au commissaire français, c'est traditionnellement le président de la République, comme ça a été le cas la dernière fois, qui désigne la personnalité qui ensuite va être endossée et par le Conseil européen, et par le Conseil européen, et par le Parlement européen. Qui a la majorité au Conseil européen ? Qui a la majorité au Parlement européen ? Eh bien, c'est la droite modérée, la gauche modérée et les centristes. Et ce sont ces majorités-là, dans ces deux enceintes du Conseil européen et du Parlement européen, qui, in fine, valideront le choix de la France. Bon, c'est clair. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un Conseil européen à Bruxelles. Comment vous regardez vos partenaires européens ? Comme ceux qui ont fait n'importe quoi ? Non, vous savez, nos partenaires européens, ils savent bien que la France est un grand pays, un grand peuple, avec une vision, avec une capacité d'action, une capacité d'impulsion. Avec aussi une situation où l'extrême droite est potentiellement aux portes du pouvoir. Oui, et donc une inquiétude, parce qu'ils savent que l'Europe les protège, mais ils savent que pour que l'Europe les protège, il faut une France forte et une France qui soit entendue en Europe. Et donc ils entrevoient des scénarios dans lesquels des partis eurosceptiques ça changerait quoi ? Si des partis eurosceptiques prenaient le pouvoir et appliquaient leur programme, qui n'est ni plus ni moins qu'un Frexit en pièces détachées, c'est le moteur européen qui ralentirait, qui s'arrêterait, et c'est finalement l'Union européenne qui, à terme, se disloquerait. Et ça, nos partenaires européens le savent, ils le voient et ils en sont très inquiets. C'est un scénario, certes, mais quand on regarde les enquêtes d'opinion, il se trouve que le RN est quand même très largement en tête, 36%. Il y a des projections en siège, notamment faites par l'IFOP. On va rester très prudent parce qu'on sait que c'est très difficile avant même le premier tour. Le fait est qu'il y a un risque que la France soit gouvernée par le RN, soit dans une situation d'assemblée ingouvernable. Est-ce que vous vous préparez à ce scénario ? Les sondages ne font pas l'élection, notamment dans une situation comme celle que nous allons connaître. Puisque nous allons connaître, pour ces élections législatives, le taux de participation le plus élevé depuis 30 ans. C'est un
scrutin quelle conclusion vous en totalement tirez ? neuf. Eh bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur les sondages pour en prédire Et ce sont le bien les résultat. sondages qui annoncent une forte participation, donc c'est quand ça vous arrange. Non, ce n'est pas les sondages. sondages. Ce ne sont pas les sondages qui annoncent la participation, ce C'est sont quoi, alors les demandes de procuration, les demandes de d'inscription procuration, on sur parle les de listes quelques électorales. centaines de milliers, 1 million, ça ne fait pas toute la participation. Il y a 49 millions d'inscrits. Mais il suffit de comparer le nombre de procurations qu'on avait la dernière fois avec celui qu'on Vous savez que ça observe ne cette marche fois-ci. pas. On est en pleine vacances scolaires au moment des élections législatives. Il y a des gens qui seront déjà en Mais plein mois de juillet. interrogez des maires, ils vous diront qu'ils ont reçu des centaines, des milliers de demandes d'inscription Mais donc vous nous sur dites, les listes on ne prépare électorales. pas les scénarios. En fait, la majorité au pouvoir, Non, vous c'est savez on ce que tente l'on des prépare, trucs et on ne prépare pas la ce suite. que l'on prépare avec les candidats d'Ensemble pour la République et dans les 40 heures qui nous restent jusqu'à la fin de la campagne pour le premier tour, c'est de faire en sorte que les candidats démocrates et républicains soient systématiquement au deuxième tour Oui, de cette alors on peut faire élection l'autruche, législative. Jean-Noël Barrot, et puis découvrir le 7 juillet qu'il se passe des choses Non, on ne incroyables. fait pas en l'autruche, France. mais quand on s'engage, c'est pour défendre ses idées. On ne se place pas dans la situation de celui Alors, qui a je vais déjà quand même admis vous sa poser défaite. une question de scénario, puisque c'est important aussi de savoir comment vous vous situez. Il va y avoir la question des seconds tours. On la pose à tous nos invités chaque matin. En cas de second tour, entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, que souhaitez-vous faire? Que dites-vous? Hier soir sur TF1, Olivier Faure dit depuis 2002, la gauche a toujours été au rendez-vous. Elle se désiste pour faire barrage au RN chaque fois qu'il y a un risque de victoire de l'extrême droite. Quelle sera votre attitude? Mais Olivier Faure n'est pas la tête de pont du nouveau Front populaire. Quelle sera votre attitude? La Jean-Noël tête de Barrot pont du nouveau Front populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui n'a en aucun cas et à aucun moment appelé à faire barrage au Front National en soutenant des candidats d'Ensemble Et pour la alors, République. appelez-vous Par à faire ailleurs, ce barrage? nous répondrons le moment venu, c'est-à-dire dimanche soir. Mais en attendant que nous répondions à cette question, je ne crois pas que nous ayons des leçons de République à recevoir de quiconque. Parce que dès avant le premier tour, nous avons retiré des candidats qui auraient pu se présenter sous nos couleurs face à des députés de la droite modérée ou de la gauche réformiste qui auraient pu être en danger face au Rassemblement national, de manière à leur donner toutes les chances de battre le Rassemblement national. Donc, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui agissent. C'est ce que nous avons fait dès avant le premier tour. Et pour nos stratégies d'entre-deux tours, il faudra attendre dimanche. Enfin, il y en a qui parlent, y compris dans votre gouvernement, pardon, mais votre collègue du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, avec d'autres élus, elle a signé une tribune où elle demande un accord de désistement, précisément parce qu'elle considère qu'il y a des valeurs dans la République et qu'il faut parler clairement. Ce qui compte, ce sont les actes. Et les actes que nous avons posés, ils sont clairs. Nous avons, dans plusieurs dizaines de cas, dans 70 cas à peu près, retiré des candidats lorsque le Rassemblement national menaçait de faire sortir des députés qui avaient démontré par leur engagement, leur prise de position, leur respect de la démocratie, leur respect de la Mais pour bien comprendre, vous mettez a priori un signe égal entre un candidat RN et un candidat du nouveau Front populaire? Bien sûr que non. Et en aucune manière. La preuve, c'est que nous avons retiré des candidats face à des candidats, par exemple, des candidats du Parti socialiste. Donc il n'y a pas de signe égal entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, après le 7 juillet? Votre collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà dit que lui quitterait le gouvernement et qu'il siégerait à l'Assemblée pour s'occuper de son territoire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Vous l'avez dit, on est dans une période cruciale pour les 5 années qui viennent en Europe, puisque nous sommes dans le moment où la France doit peser de tout son poids pour que les priorités françaises soient bien reflétées dans le programme de travail des institutions européennes. Et donc, tant que le mandat m'en sera donné, eh bien, je continuerai à œuvrer pour que ce soit bien le cas aujourd'hui et pour les 5 années qui viennent. Merci beaucoup.